Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Je veux prier, mais surtout te laisser prier en moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Dans les forêts impénétrables du Gabon, il se raconte qu'à la création, le petit perroquet gris à queue rouge était comme tous les autres oiseaux, nu et sans une seule plume. Remarquant sa grande gentillesse et son altruisme, Dieu lui confia d'habiller les oiseaux pendant que lui s'occupait des singes et des humains. Dans l'atelier qu'il lui donna, il avait des plumes et des peaux avec des pigments de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le petit perroquet s'en donna à cœur joie. Il voulut que les oiseaux aient les carnations les plus belles et les plus joviales de la terre. Il peignit et distribua sans compter les plumes dans un festival de couleurs qui fait la beauté de tous les oiseaux aujourd'hui. Au point où, à la fin, il ne restait qu'un petit peu de pigment rouge. Il n'avait plus que ça pour se colorer lui-même en dernier. Content de son œuvre, il n'en ressentit aucun regret ni frustration. Il se peignit le bout de la queue avec le petit peu de rouge subsistant. Pour le reste de son plumage, il se couvrit de la cendre de la forge qu'il avait utilisée pour fixer les couleurs de tous les autres oiseaux. Alors Dieu, touché par tant d'altruisme, donna au perroquet une part de l'intelligence qu'il avait réservée aux hommes et aux singes. Le perroquet s'en alla voltant, heureux. Depuis ce temps, chez beaucoup de peuples de la forêt, le perroquet est un animal vénéré pour une chose qui manque cruellement à l'humain, l'altruisme. Il est le seul animal capable d'aider un congénère sans rien attendre en retour. Et quand il répète les phrases qu'on lui dit, ce n'est pas parce qu'il est idiot, c'est parce qu'il fait confiance, entièrement confiance, à qui lui donne une parole. Il croit toujours que c'est Dieu qui lui confie une mission. Alors, il se la répète à la perfection pour être sûr de l'accomplir à la perfection. À cause de l'intelligence que lui donna Dieu, chez beaucoup de nos cousins des brousses vertes, le nom perroquet se traduit singe à plumes. Ce conte gabonais est raconté par Gauze dans son roman Les Portes, sorti en 2024. Ce roman plonge aux origines du mot sans-papier, un mot qui est né dans une église, dans l'église Saint-Bernard de Paris. Eh bien, je ne t'en dis pas plus sur les portes. Ce que Gauze tient pour connu, c'est que le perroquet gris du Gabon est le perroquet qui reproduit le plus grand nombre de sons et de mots. Il peut apprendre et redire des centaines de mots différents, des bruits divers et variés du quotidien. Je me rappelle d'un perroquet gris qu'on avait chez mes parents et qui était capable de reproduire le bruit du moteur de la voiture de mon père et le klaxon. En plus de répéter, les perroquets gris sont capables d'imiter la voix de l'homme avec précision et souvent, ils répètent des phrases entières dans le bon contexte. Eh bien, les apôtres sont des perroquets. Oui, tu as bien entendu. Les apôtres du Christ sont des perroquets gris à queue rouge, généreux, sobres, altruistes, prêts à aider sans rien attendre en retour, même quand la personne aidée le prend mal et les fait fouetter en guise de remerciement. Alors eux, ils en sont même joyeux. Mais surtout, les apôtres répétaient la même chose constamment, même quand on le leur interdisait clairement. Le livre qui rapporte leurs aventures, le livre des Actes des Apôtres, affirme tous les jours,
au temple et dans leur maison. Sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Tous les jours, partout, la même chose. Le Christ, c'est Jésus. Et pour ce Jésus-là, pour le nom de ce Jésus, ils étaient joyeux de subir des humiliations, de se faire fouetter, chasser. Le Christ, c'est Jésus. Le Christ, c'est Jésus. Le Christ, c'est Jésus. Le Christ, c'est Jésus. La bonne nouvelle que nous répétons en ce temps de Pâques, le Christ, le Messie, c'est toi Jésus. C'est toi qui nous sauves de l'esclavage du péché. C'est toi qui nous ouvre la porte de la Sainte Trinité. C'est toi qui nous donne cet accès au Père et au Saint-Esprit. C'est toi qui fais de nous des enfants de Dieu. C'est ton nom, Jésus, qui est au-dessus de tout nom. Tu es vivant, tu nous aimes, tu m'aimes. Tu veux que je sois heureux pour toujours avec toi dans le paradis. Le Christ, c'est Jésus. Le Christ, c'est Jésus. Les apôtres sont des perroquets. Et quand ils répètent les phrases qu'on leur dit, ce n'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est parce qu'ils font confiance, entièrement confiance à qui leur donne une parole. Ils croient toujours que c'est Dieu qui leur confie une mission. Alors, ils se la répètent à la perfection, pour être sûrs de l'accomplir à la perfection. Les apôtres sont des perroquets. Pierre, le chef des apôtres, est un chef perroquet. Le pape, successeur de Pierre, en est un aussi. Depuis le lundi dernier, le pape Léon XIV est sur le continent africain. Et c'est ces jours-ci, il est dans le continent, c'est-à-dire le Cameroun, hein, pour les non-initiés. Un joyeux salut à nos amis camerounais, à ceux qui font ce moment de prière avec nous, fait depuis le Cameroun. Eh bien, Jésus, je te prie pour que les fruits spirituels de ce long périple africain du pape Léon XIV soient nombreux. Et que fait le pape en Afrique? Répéter que le Christ est Seigneur, qu'il pardonne, qu'il nous attend, qu'il attend que nous soyons des artisans de paix. Le pape Léon XIV répète ce que dit l'Évangile. Il répète ce qu'il a dit au Liban, ce qu'il dit à Rome, ce qu'il redira en Angola, en Espagne et dans des pays américains lors de son voyage sur ce continent. Et quand le pape se répète, ce n'est pas parce qu'il est idiot, c'est parce qu'il fait confiance, entièrement confiance, à qui lui donne une parole. Il croit toujours que c'est Dieu qui lui confie une mission. Alors, il se la répète à la perfection pour être sûr de l'accomplir à la perfection. L'Église est un perroquet. Enfin, disons une perroquette. Bon, même si c'est un peu rare, bon, on peut inventer ce nom pour le genre. C'est un véritable miracle que de dire la même chose depuis près de 2000 ans. Un miracle, vu l'envie de nouveauté enfin, qui nous chatouille enfin, constamment. Et elle dit encore, Jésus est sauveur. Elle demande encore de pardonner 77 fois, 7 fois des artisans de paix. Elle rappelle encore que la vie est toujours un bien, que le mariage c'est un et une pour toujours et ainsi de suite. Elle répète les mêmes paraboles, bien sûr, avec des moyens enfin, de notre temps, un peu comme dans les 10 minutes avec Jésus et une bande de perroquets que sont ces prêtres, hein, parce que nous sommes toujours en train de parler de la même chose, de toi Jésus. Oui, avec des idées ou des personnages tirés de Stranger Things ou de SNK, sur des airs de K-pop ou des textes de Pokora, sur le fil de l'actualité ou du sport ou avec un conte tiré d'un roman de Gauze. Et toi, mon frère, es-tu un perroquet? Et toi, ma sœur, enfin, qui fait avec moi ce moment de prière, es-tu une perroquette grise à la queue rouge? Est-ce que tu sais passer le message authentique, avec fidélité? Est-ce que, comme les apôtres,
Tu apprécies aussi les difficultés à leur juste mesure. Ne cherche pas à dire autre chose, des choses plus à la mode, des idées, disons, qui viennent plus de toi-même. Ne prends pas une autre voie. Ne t'inquiète pas non plus du qu'en dira-t-on, du qu'en pensera-t-on. Et explique autour de toi, explique à ces personnes de ta famille, explique à ses collègues ou à ses amis de classe que quand tu répètes les phrases qu'on te dit, ce n'est pas parce que tu es idiot ou idiote, c'est parce que tu fais confiance, entièrement confiance à qui te donne une parole. Tu crois toujours que c'est Dieu qui te confie une mission. Alors c'est normal que tu te la répètes à la perfection pour être sûr de l'accomplir à la perfection. Sainte Vierge Marie, je me tourne vers toi pour te confier la résolution de ce moment de prière. Je voudrais être fidèle à la parole que Jésus, ton Fils, nous a laissée. Je voudrais être aussi apôtre et répéter autour de moi, avec créativité, avec imagination, que ton Fils Jésus est le Sauveur. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ce moment de prière. Fais-le pousser et porter du fruit. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.